C'était la fête de l'humanité le week-end dernier. J'ai vu passer quelques extraits sur Twitter et notamment quelques-uns de Fabien Roussel, hein, notamment son débat avec Édouard Philippe, mais aussi quelques extraits de lui où on l'entend parler du travail, de ce qu'ils produisent. On l'entend donner son avis, si vous voulez, sur à qui devraient revenir les richesses produites. Donc ça m'a donné l'occasion tout simplement d'en faire une vidéo. D'abord en fait d'en faire un article que je vais commenter à vos côtés et détailler à l'oral. Donc vous voyez directement Fabien Roussel aux fraises, les cocos ne changent pas. Je vous laisserai aller sur le blog, hein, lien en description, carnet.academiahomines.com et vous tomberez, ça doit être le dernier article en principe, hein, celui du 18 septembre, vous tomberez sur l'article avec une vidéo à jouer pour comprendre le contexte. Comme d'habitude, je me méfie des vidéos jouées sur YouTube, on est très vite striké, donc par sécurité je ne la passe pas, mais le propos est le suivant, Fabien Roussel nous parle tout simplement de valeur, de travail et de la richesse produite par, on le comprend bien, hein, par les travailleurs, et c'est pour ça que cette richesse-là devrait leur revenir. Hein. Il y a encore ce truc anticapitaliste, les méchants patrons, l'exploitation marxiste qui revient, qui est rejouée, hein, la petite musique anti-scientifique, anti-économique, ces inepties marxistes qui sont rejouées en permanence. Hein. Roussel vraiment joue sur ce truc-là. Et donc tout simplement, j'ai envie de vous dire que déjà l'article est très court, donc ça ira plus vite aujourd'hui, mais surtout qu'on peut aborder la chose sous deux angles. Moi, je pourrais juste rentrer dans le lard de Fabien Roussel, lui dire non, non, ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a une valeur travail, mais non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune corrélation à faire entre un volume de travail et la valeur. Le travail est très important, hein, c'est un vecteur de valeur, ça nous aide à en produire, mais la valeur elle-même se manifeste plus tard. Elle se manifeste uniquement à l'échange. Hein, c'est l'échange entre deux parties, deux individus qui révèle une valeur. Quand j'ai échangé cette enceinte Bluetooth, hein, par exemple, contre, je sais plus, à vue de nez, une petite centaine d'euros, j'ai jugé qu'elle valait un peu plus que les 100 euros et que donc il valait mieux m'en séparer des 100 euros pour acquérir cet objet. Et à l'inverse, le vendeur ne se serait pas vu mettre un prix de vente à 20 ou 30 euros. Non, pour lui, il ne pouvait pas se séparer de cette enceinte à moins de 100 euros. Voilà pourquoi est-ce qu'il a mis ce prix de vente à 100 euros. Et s'il s'aperçoit avec le temps que le marché ne répond plus, que les demandes s'écroulent, peut-être baissera-t-il le prix, bien sûr, pour s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouvelles exigences du marché. Ou peut-être changera-t-il de produit, peut-être qu'il va l'améliorer, mettre un nouveau prix, se lancer sur un nouveau marché de l'enceinte, ou que sais-je, il va s'adapter. En tout cas, il n'y a jamais aucune corrélation absolument stricte, aucune équivalence parfaite entre travail ou volume de travail et valeur. Non, ceci est une hérésie. Hein. S'il suffisait de travailler pour produire de la valeur, mais toutes les startups fonctionneraient. Toutes vos activités productives seraient couronnées de succès. On voit bien que ça n'est pas le cas, que non, il y a énormément d'initiatives économiques qui sont tuées dans l'œuf, qui échouent, et c'est ainsi. Et oui, il y a parfois, même souvent, très souvent, des entrepreneurs qui ne parviennent pas à créer de la valeur. Ils se trompent de marché, ils ne rendent pas les bons services, ils ne comprennent pas leurs clients, etc., etc. On s'en fiche des raisons. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, nous observons, hein, dans le fait social, dans le phénomène social aussi on peut dire, nous observons que des gens ne rendent pas de service, ne produisent pas de valeur, quand bien même ils ont pu travailler des heures, des mois, des années en amont. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé les bases et qu'on l'a démonté logiquement, rationnellement, économiquement, on peut aussi se relier aux affects de Fabien Roussel, ou même au fond de son propos, qui est en fait, qui est de dire, qui est de signifier que oui, il y a des gens qui n'en peuvent plus, il y a des gens qui vivent mal de leur production, hein, des artisans, des entrepreneurs, des salariés, et je mets aussi de leur métier, hein, je mets un slash, c'est pour ça, je ne pense pas qu'aux entrepreneurs, je pense à tout le monde, bien sûr. Il y a des gens, concrètement, quoi qu'ils fassent, qui vivent mal de ce qu'ils font, de ce qu'ils exercent comme activité. Bien sûr, personne n'a dit le contraire, en tout cas pas moi, sauf que les communistes ne pointent jamais le réel problème du bout du doigt. Ils préfèrent médire le capitalisme, parce que c'est ça en sous-texte que nous dit Fabien Roussel et
les partisans, hein, les gens de son camp, plutôt que souligner le parasitisme de l'État sur le marché, le socialisme féroce ou le poids de la fiscalité. Au contraire, ils vont en redemander, hein, donc plus d'État social, plus de redistribution, plus de gratuité. Il y a des extraits qui circulent où Fabien Roussel nous parle du tram ou plutôt des transports en commun gratuits, donc que c'est bien, que ça marche parce que il y a beaucoup de gens qui les prennent et non. Encore une fois, là, je pourrais aussi y revenir, mais rien n'est gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Ce que vous ne payez pas, donc à l'instant T, effectivement, vous ne le payez pas, factuellement, ok, mais c'est payé ailleurs, par vous ou par d'autres. Que vous soyez vous-même dupé, trompé, spolié à un endroit, ou que ça concerne les autres, il y a toujours quelqu'un dans l'univers, ok, ou au moins sur Terre, dans le monde terrestre, on va déjà en rester là, il y a bien quelqu'un qui a payé. Il n'y a pas de repas gratuit. Et ils continueront de gueuler sans jamais comprendre ce qui pourrait bien déconner. Hein. Les cocos, vous ne sortirez jamais de votre bourbier. On arrive difficilement à résoudre une énigme sans poser correctement le problème de base. Le problème n'est pas la propriété privée, le capitalisme ou le marché par exemple. Le problème, c'est le manque de liberté. C'est de là que découle tout le reste. Cela se démontre par l'analyse économique, juste naturaliste. Donc quand je dis économique, économie autrichienne, vous commencez peut-être à connecter un petit peu, à comprendre le propos libertarien. On ne parle pas de keynésianisme, on ne parle pas d'interventionnisme, on ne parle pas de socialisme, on ne parle pas de l'école de Chicago. Non, nous parlons de l'école d'économie autrichienne, de la révolution autrichienne. Nous parlons donc des fondements posés par Karl Menger, plus tard bien sûr, surtout par Mises. D'accord ? Nous parlons de ces choses-là. Quand nous parlons d'analyse économique, c'est-à-dire d'une analyse qui part de l'action humaine, qui part de la praxéologie, il y a donc un axiome à la base de notre raisonnement, l'axiome de l'action humaine, Ludwig von Mises. Voilà, donc on parle vraiment de ça. J'y reviendrai en détail, hein, ne vous inquiétez pas sur ces fondements-là, sur cette théorie-là. C'est très très important parce que quand on ne comprend pas l'économie, on passe à côté du phénomène social, ou plutôt des phénomènes sociaux. On passe à côté vraiment de ce qu'est la relation, de ce qu'est l'enrichissement, de ce qu'est la prospérité, de ce qu'est même la paix en fait. On passe à côté de tout. Voilà pourquoi est-ce que la droite en place n'est pas au niveau, n'est pas pertinente dans son analyse du fait social, parce qu'elle ne prend pas en compte cela. Et puis quand on parle de juste naturalisme, c'est le droit naturel tout simplement. C'est, encore une fois ici, une pensée axiomatique, logique, déductive, hein, l'axiome de non-agression déduit de la propriété privée. Donc on a la découverte de la propriété privée révélée dans l'interaction sociale, dans l'échange, et puis empiriquement constaté au fur et à mesure de l'avancement de l'humanité. Hein. On constate que les hommes ont préféré la coopération à la guerre, globalement, sinon nous ne serions pas là pour en parler. On peut aussi solidifier la chose en ajoutant l'éthique de l'argumentation de Hoppe, qui pose le fait que toute interaction suppose déjà utilisation de son corps, respect de l'autre, hein, puisqu'on est en train d'argumenter tous les deux. C'est qu'on se respecte, c'est qu'on reconnaît l'autre, hein, on se reconnaît mutuellement comme humain, disposant d'un corps, hein, chacun le possède, chacun peut le déployer, le mettre en mouvement pour produire une argumentation, et donc cela démontre implicitement, évidemment, que chacun reconnaît l'autre, le respecte, plutôt que de l'agresser, plutôt que de lui nuire, plutôt que de le voler, voilà. Ces choses-là constituent la propriété, et donc sont au fondement de l'analyse libertarienne économique d'un côté, juste naturaliste de l'autre, avec les deux axiomes, l'action humaine, d'accord, sur le plan économique, la non-agression sur le plan du droit. Je précise ça en fin de vidéo parce que, et même d'article hein, du coup, parce que contrairement au rouge, nous ne voulons pas nous illusionner, nous ne voulons pas nous vautrer dans la pensée magique, dans les affects purs, dans la prédation, hein, dans ce jeu du politique. Non, on reste dans le champ du rationnel, on reste dans le champ des lois, n'est-ce pas hein? Nous ne sommes pas en train d'être dans un prisme utilitariste, très politique, nous ne sommes pas dans l'illustration ou le storytelling permanent, non. Nous sommes dans
la démonstration, dans l'approche scientifique, dans l'approche rationnelle, nous sommes en train de parler du monde, du phénomène social, depuis un certain cadre épistémologique qui s'impose à nous, hein, une épistémologie de l'individu, hein, depuis Weber, depuis Mises, on sait très bien que les sciences sociales ne peuvent pas se faire solidement, correctement, scientifiquement, sans prendre en compte l'individu qui seul agit. On revient à l'action humaine, vous voyez bien. Bref, on est en train de parler de tout ça et on se refuse catégoriquement à l'approche non scientifique, émotionnelle, bref, égalitariste, socialiste, gauchiste. Vous appelez ça comme vous voulez, ça n'est pas sérieux. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'aurais pu en dire encore bien davantage sur Roussel et les communistes en général, mais on va pour l'instant clôturer la vidéo ici. Je vous invite comme toujours à rejoindre Academia Homines, 3 niveaux d'adhésion. Donc vous allez sur academiahomines.com, lien en description, ou alors sur mes articles de blog, vous voyez qu'à la fin vous avez toujours un petit encart qui apparaît avec le bouton adhésion. Vous cliquez dessus et vous choisirez un des 3 niveaux mis à votre disposition. Par ailleurs, je vous rappelle que ces articles proviennent du carnet qui est mon blog et qui correspond aussi à une newsletter que je vous envoie chaque semaine. Je vais commencer ce week-end à vous envoyer ça, donc fin septembre ça commencera. Vous aurez tout simplement des nouvelles, des actus, des textes, bref, une sorte de revue libertarienne, économique, juste naturaliste, qui arrive toutes les semaines dans votre boîte email. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à me laisser un pouce vers le haut pour faire jouer l'algorithme en ma faveur. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore pour votre écoute, je vous dis à la prochaine. Ciao.